Rebonsoir. Rebonsoir. Est-ce que la connexion est bien meilleure maintenant ou pas? Comment est la connexion? Rebonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Réinvitez vos amis et puis on va commencer. Amen. Ah d'accord, donc il y a des gens pour qui c'est bon alors. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc si c'est bon pour tout le monde, comme je dis, mettez les cœurs pour que je puisse savoir que la connexion, que je suis connecté quoi, parce que je peux, voilà, comme ça je sais que je suis connecté. Donc je vais faire la confession déjà pour le Rhapsody que j'ai arrêté tout à l'heure. Et puis en attendant, réinvitez vos amis. Et je vais faire la confession et je vais continuer donc sur la puissance de l'esprit des pensées. Amen. Donc la confession, si vous êtes prêts, j'y vais. Où il y comprenez votre véritable nature. Donc je marche dans l'esprit. Donc vous répétez chez vous après moi. Je marche dans l'esprit. Et donc je ne satisfais pas la convoitise de la chair. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et j'ai revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. J'exprime les vertus et les perfections de la divinité dans mon monde, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que la connexion est bonne? Je ne vois pas de... D'accord. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Comme ça, je sais qu'il y a la connexion. Sinon, je peux pas savoir parce que je suis là dehors. De temps en temps, rajouter. Quand je vois des cœurs, je sais que la connexion est bonne, au moins pour certaines personnes. Donc, vous réinvitez vos amis ou est-ce que la connexion est bonne ou alors ça bug ou comment c'est? Faut que je sache exactement avant de commencer. Est-ce que c'est très bien 5 sur 5, voilà, ou alors ça bug ou quoi? Comme ça, ok, d'accord. Donc je commence. J'ai mis le titre Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pourquoi? En fait, je continue donc le livre. Donc je vous ai parlé un peu du livre. Amen. On a parlé des pensées, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il faut gérer donc son esprit, et que nos pensées affectaient toutes les choses autour de nous, que le genre de pensée que nous nourrissons. Ah, ça coupe. Il faudrait que tu te reconnectes pour te déconnecter et te reconnecter parce que apparemment pour les autres ça va. S'il y a plus d'un à qui ça fait ça, c'est que c'est peut-être moi, mais sinon, si c'est une seule personne, il faudrait se déconnecter, se reconnecter pour voir. Et que nos pensées affectaient toutes les choses autour de nous, même les objets, même les choses, même nos murs. Le monde dit les murs ont des oreilles. Oui, tiens donc, les murs ont des oreilles. C'est pas qu'ils ont des oreilles, c'est que même vos pensées, même imprègnent vos murs. Amen. Même vos pensées sont transférées dans vos murs. Vos pensées peuvent être perçues par l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que il faut faire très attention à ce que vous pensez. Surtout si vous êtes en train, le doute fait partie aussi des pensées. Tout ça, c'est infiltré par l'ennemi. Voilà pourquoi nous sommes en guerre. Parce que l'ennemi, le diable, est là pour vous faire douter de ce que Dieu dit. Pour vous faire douter de votre bénédiction. Donc, il vous envoie des mauvaises pensées. Il vous envoie le doute. Et le doute qui est donc qui produit cette pensée-là, qui est une pensée et qui se loge dans votre esprit, commence à produire maintenant la peur. Et la peur engendre ensuite autre chose. Et constamment, votre vie est toujours, vous remarquerez que toujours, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours la même routine, c'est toujours comme si vous tournez en rond. Pourquoi? Parce que les pensées que vous avez là, que vous avez nourries, que vous avez reçues de l'ennemi, vous ne les avez pas éjectées, vous ne les avez pas effacées de votre disque dur.
Vous les avez pas effacées. Donc, elles ressurgissent parce vous les aviez acceptées à un moment donné. Peut-être il y a quelques années, pas forcément hier ou avant-hier, peut-être même il y a quelques années. Ça vous a peut-être à cause d'une expérience qui vous a frustré ou quelque chose, je ne sais pas, et que vous avez reçu ce genre de mauvaises pensées, de pensées négatives. Et puis après, vous avez commencé à nourrir ça à chaque fois qu'une situation semblable se présentait. Voilà, moi de toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe, parce que voilà, toujours, et vous n'avez pas effacé cela de votre disque dur. Donc, ça a produit d'autres images, ça a produit d'autres pensées, et en plus, dans votre maison, ça s'est infiltré, etc. Bonjour Thierry. Ah, de l'île de la Réunion. Thierry, bienvenue. Sois béni. Ainsi de suite. Et donc, vous avez tout ça. Et donc là, quand je dis nous sommes en guerre, c'est dans le livre, il dit nous sommes en guerre. Pourquoi? Parce que constamment, nous sommes agressés par le diable. Le diable vient agresser votre mind, votre esprit, parce qu'il sait que toute votre bénédiction, il sait que Dieu a tout mis dans cet esprit, là, votre nature spirituelle qu'il a recréé déjà. Amen. Sois béni, Thierry. Et votre esprit a été recréé complètement et il sait que c'est par votre mind, votre esprit que vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Il connaît la puissance que Dieu a mis en vous et il sait que vous avez le pouvoir de changer les choses en gérant justement votre esprit, vos pensées. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait infiltrer des mauvaises pensées pour questionner encore la parole de Dieu, puisqu'il questionne toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit que oui, vous êtes béni, vous êtes guéri. Il va venir vous mettre des pensées. Oui, tu vois que tu sens encore la douleur. La parole de Dieu vous dit oui, voilà, tu vas avoir ton travail. Il va venir vous mettre des pensées. Ah là là, tu penses qu'il y a des milliers de personnes qui ont appelé aussi, qui ont fait la demande. Est-ce que tu penses que c'est toi qu'on va choisir? Mais non. Et puis tu n'es pas qualifié pour ça. C'est lui qui vous met ces pensées-là. C'est pas quand vous êtes né de nouveau, vous êtes recréé. Vous ne pouvez plus avoir ce genre de pensée. Si vous avez ce genre de pensée, c'est parce que le diable infiltre. Il infiltre votre esprit. Il infiltre votre mind. Et c'est comme ça qu'il vous donne ces pensées. Parce qu'il sait la puissance de votre esprit. Il connaît la puissance de vos pensées. Et il sait que si vous acceptez ces pensées-là, ça va détruire votre vie. Ça va détruire tout ce que vous êtes en train de construire. C'est pour ça que vous avez toujours depuis des années l'impression de faire quelque chose et que ça n'arrive pas et que ça n'aboutit pas, etc. Parce que au fil des temps, vous avez des pensées qui viennent. Et c'est pas vous. C'est vous pensez que ce sont vos propres pensées. Non, non, non. C'est lui. C'est lui qui vient. Il s'infiltre. Bonsoir José. Bonsoir José de Marianne. Bonsoir. Bienvenue. Donc, je vais vous lire des versets de la Bible. On va aller avec les versets de la Bible. Donc, 2 Corinthiens 10, 3. Hier, on avait commencé. 2 Corinthiens. Hier, on avait déjà commencé. Et donc, aujourd'hui, je vais reprendre les versets. Donc, 2 Corinthiens 10, chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu. Elles ont la puissance de Dieu de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, ça c'est 2 Corinthiens 10, 3. Maintenant, je vais lire Éphésiens 6, à partir du verset 12. Prenez donc toutes les armes de Dieu. Non, pas, excusez-moi. Le verset 12, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les puissances des ténèbres, contre tous ces esprits mauvais dans les Amen. Voilà. Contre tous les esprits méchants. Il dit même méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc 2 Corinthiens que j'ai lu tout à l'heure, du verset 10 à 3, même du verset 10, du verset 10, chapitre 10, pardon. Chapitre 10 à partir du verset 4, 3 ou 4, ça dépend des versions. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair.
Amen. Et il dit, nous démolissons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces raisonnements-là, c'est tous ces raisonnements-là qui s'élèvent contre, de toute hauteur même, il dit, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons voir ce que c'est. La Bible fait référence aux idées que vous avez, les théories que vous avez reçues il y a très longtemps, toutes ces croyances que vous avez reçues il y a très longtemps, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont encore ça, même qui sont nés de nouveau et qui ont ça. Et ça attaque votre esprit, votre mind, tous ces raisonnements-là. Parce que vous avez grandi quand vous avez grandi, vous n'êtes pas né de nouveau depuis que vous avez 1 an. Donc, vous avez acquis beaucoup de connaissances du monde, beaucoup de théories du monde. Vous avez acquis beaucoup de fausses croyances. Vous avez acquis beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ça vous a fait agir d'une telle ou autre manière. Et vous avez répondu à un moment donné de votre vie par rapport à ces choses-là. Certains appellent même ça des principes. Oh, moi, j'ai certains principes, blablabla, mais certains principes, là, ça vient de vos parents, ça vient de vos familles, etc. Mais ça c'est contraire complètement à la parole de Dieu. Ça vient de peut-être votre éducation, de votre famille, ça vient de peut-être votre culture, ça vient par exemple, de certains pays, même des traditions, tout ça. Et tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est de ça qu'il parle. Il parle de toutes ces... il dit, nous démolissons les raisonnements, tous ces raisonnements, ces hauteurs qui s'élèvent. C'est des choses qui sont mentales. Il parle de choses mentales. C'est pas des murs ou des trucs. Hein. Et ça peut même être, oui, religion, tradition. Ça peut être même... Et il dit qu'ils s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont complètement contre. Qui disent le contraire de ce que Dieu dit. Amen. Et il dit, et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée pour l'amener être captive à l'obéissance du Christ. Donc toutes ces philosophies, ces religions que vous avez, dont vous avez entendu parler, qui ont mis en vous, qui ont fait des images en vous, qui ont nourri quelque chose en vous, toutes ces choses-là, la parole de Dieu maintenant. Il vous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Elles ne sont pas humaines, c'est vrai, même s'il y en a. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir les forteresses. Donc ces armes-là que vous avez ont ce pouvoir-là de démolir tout ça. Et quand vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes vraiment dans la parole de Dieu, la parole de Dieu a ce pouvoir-là de démolir tout ça, de nettoyer complètement et de restaurer votre esprit, de restaurer et de justement renouveler votre intelligence, renouveler chaque jour, continuellement votre intelligence, votre esprit, votre mind, renouveler. Après, il vous parle de l'armure de Dieu. Amen. L'armure de Dieu, donc dans Éphésiens 6, 13 à 17. L'armure de Dieu. Il dit, prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir tout mis en œuvre. Ça veut dire que quand il vous dit ça, vous êtes en guerre. Ça veut dire que quelqu'un vous dit, prends toutes les armes, même si dans la vie courante, dans le monde, prends des armes, allez, revêt-toi d'un casque et tout ça, ça veut dire, tu vas te demander tout de suite, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des armes? Et en plus, une armure, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les gens qui vont à la guerre qui prennent tout ça. Amen. Et vous, en tant que chrétien, il vous dit, prenez donc toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que vous êtes en guerre, vous êtes dans un état de guerre là. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas faire la guerre, même si vous ne voulez pas vous battre, le diable, lui, il est là et il est prêt par tous les moyens. Il commence d'abord par vos pensées parce qu'il sait que vous êtes un être spirituel. Il commence par votre mind, par votre esprit, parce qu'il sait que vous êtes un être spirituel. Et il sait que vous avez des armes spirituelles pour combattre ça. Il sait que il sait tout. Il connaît les Écritures. Il sait tout. C'est le chrétien lui-même, parce qu'il n'étudie pas la parole de Dieu, qui n'en sait pas plus que ceux qui l'entendent, par exemple, dimanche, c'est tout. Mais le diable, il sait tout. Il sait quel est le pouvoir que vous avez. Il sait qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Mais il vous fait croire. Amen. Amen. D'accord, Cathy, merci.
Sois béni, sois béni, que Dieu te protège et qu'il te remplisse à l'église. Et il sait que vous avez toute cette puissance-là. Il sait donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il vous envoie des pensées contraires pour pouvoir justement vous asservir et puis commencer maintenant à gérer lui-même votre esprit. À gérer lui-même votre esprit. Amen. Donc, il vous dit de prendre tout ça. Maintenant, il vous dit, voilà, votre armure consiste à quoi? À la ceinture de vérité. Amen. Il vous dit la ceinture de vérité. D'abord, ceignez à vos reins et revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Donc, la cuirasse de la justice. Après, il vous demande d'avoir vos chaussures à vos pieds, d'être chaussés pour être disposé justement à proclamer la bonne nouvelle de la paix. Après, il dit prenez en toutes circonstances, c'est-à-dire toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, toutes circonstances, le bouclier de la foi. Vous avez besoin de la foi, pas juste pour vous défendre ou quoi que ce soit contre l'ennemi. Vous avez besoin de la foi même dans de bonnes circonstances. Quand vous voulez voir accomplir quelque chose, quand vous voulez voir le miracle s'accomplir, vous avez besoin de ce bouclier de la foi. Il dit en toutes circonstances, le bouclier de la foi. Et il dit pourquoi en toutes circonstances? Parce que vous allez pouvoir éteindre les traits enflammés du mauvais. Ça veut dire qu'il va envoyer, il a des armes qu'il va vous envoyer. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà les armes. Il y en a 6. Il y en a 6. Maintenant, il vous dit donc, quand vous regardez bien précisément, quand vous regardez toutes les armes, là, les 6 là, quand vous regardez toutes les armes qui vous dit de prendre, l'armure de Dieu qui vous dit de prendre, vous regardez ça de près. Il y en a une seule qui est l'épée de l'esprit, qui est une arme offensive. Amen. Toutes les autres sont des armes avec lesquelles vous vous défendez. Mais l'épée de l'esprit, il y en a une seule, c'est une épée, donc, qui est une arme offensive, pas une arme défensive. Amen. Et vous, quand vous regardez donc, il vous dit par-dessous tout, il vous dit le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Amen. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Pasteur Christ nous dit? Il nous dit quand Paul parle de l'armure du chrétien, etc., de l'armure du chrétien, il faisait un parallèle avec le soldat romain, les soldats romains, l'armure du soldat romain. Amen. Donc, quand le soldat romain, c'était des armures, l'armure par exemple, quand le soldat romain avait une armure, bon, donc, il était armé, il était complètement, vous vous rappelez, si vous avez déjà vu des images ou des photos des soldats romains du temps, ils avaient justement cette armure-là, ils étaient armés comme ça, c'est-à-dire ils avaient la cuirasse, ils avaient tout ça. Et particulièrement son bouclier, il parle de son bouclier. Le bouclier dont il parle est un bouclier qui était très très lourd. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Les boucliers de l'infanterie romaine qui étaient vraiment lourdes et qui étaient très larges et très hautes. Ce sont des boucliers qui étaient très hauts et très larges. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et il prenait carrément tout. C'est-à-dire que le soldat romain, quand il était derrière son bouclier, là, son bouclier est haut, comme lui, tu le vois pas derrière. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est pas les petits boucliers qu'on attrape comme ça et puis on essaie de trucs. Il y a un bouclier, quand ils étaient en rang comme ça. Voilà, ils se mettaient justement en rang parce qu'ils utilisaient ce bouclier-là. Et il disait que l'une des plus dangereuses armes du temps, justement, dans des anciennes, quand ils faisaient la guerre, dans l'ancien temps, était justement ces flèches. Ils faisaient des flèches avec du feu enflammé. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Vous avez déjà vu, même si c'est dans des films ou quoi. Et ce sont des flèches donc qu'ils tiraient justement directement avec du feu, c'était des flèches avec du feu, hein, qui étaient enflammées, qui ont tiré. Et donc ce bouclier-là, justement, que le soldat romain avait, quand ils avaient ce bouclier-là, la flèche qui arrivait sur ce bouclier-là tombait, hein, elle n'enflammait pas. Amen.
C'est comme ça que le soldat romain était complètement couvert derrière, et il était couvert comme ça de sa cuirasse, etc. Derrière ce grand bouclier là, pas le bouclier, le petit bouclier que vous voyez. Voilà, c'était comme un truc. Et les flèches, il présentait ce bouclier là devant. Les flèches ne pouvaient pas. Voilà, avec c'était comme des chiffons, je sais pas, mais en tout cas il y avait du feu. Parce que quand ce bouclier là, la flèche arrivait sur ce bouclier là, elle s'éteignait. Amen. Maintenant, Paul, il est en train de dire là que votre bouclier de la foi doit être aussi grand que ce bouclier-là et aussi fort, aussi strong, aussi fort, je ne sais pas comment vous dire, pour vous protéger et vous défendre de quel que soit d'où va venir la flèche. Parce que quand vous voyez, si vous voulez, après vous allez sur internet, essayer de regarder à quoi ça ressemblait. Quand vous avez, je sais pas si vous avez déjà vu Obélix, Astérix et Obélix, ces boucliers-là étaient hauts. Le soldat, vous le voyez pas derrière, et il le protégeait. Donc, si je mettais tous, même s'il était tout seul, hein, tu tires sur lui, là, tu peux pas, la flèche, elle peut pas dévier comme ça. Donc, à moins que tu sois derrière lui. Mais c'est ce genre de bouclier-là dont Paul parle. Il parle de ce genre de bouclier de la foi, qui doit être aussi grand, aussi large, que ça peut vous défendre et vous protéger, quel que soit, c'est-à-dire que ça ne vous atteint pas par rapport à ces flèches donc, qui viennent enflammer. Dès qu'elles vont toucher ce bouclier, elles s'éteignent. Amen. Amen. Donc voilà, est-ce que vous me suivez? La connexion est bonne. Donc il vous dit, prenez ce bouclier de la foi et couvrez-vous de ce bouclier complètement. Couvrez-vous, je ne sais pas combien il fait en hauteur ce genre de bouclier, mais je veux dire, je pense que pour un homme adulte, ça le couvre complètement. Et donc, il vous dit, prenez ce bouclier-là de la foi et couvrez-vous de ce bouclier-là. Il dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel mais il sous-entendait ce genre de bouclier. Parce qu'il dit, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mauvais. Les traits enflammés, les flèches enflammées ne pouvaient pas s'éteindre avec un bouclier rond, là, les petits boucliers, non. Grand bouclier. Amen, Thierry. Maintenant, ces flèches enflammées, là, où elles sont, où on les trouve chez le chrétien, c'est ce que le diable vous envoie dans vos pensées. C'est ce qu'il vous envoie dans vos esprits. C'est ce qu'il vous envoie, ces flèches enflammées. Il envoie ça pour détruire les familles, pour détruire les vies, pour détruire. C'est ce qu'il envoie. Oui, il détruit même votre business, il détruit votre job, il détruit... C'est avec ça même qu'il cause des guerres dans le monde. Avec ça même. Avec ça qui ravage les nations, en mettant toutes ces pensées-là dans leur tête pour dire, oui, voilà, il faudrait que vous alliez faire ça. Oui, ah, lui, voilà, c'est lui qui t'a fait ça. C'est lui qui t'a... Ça vient comme ça. Et ça, c'est ça qui crée des guerres. C'est ça qui crée des destructions dans les familles, dans les foyers, partout. Partout. Et même vous, dans vos vies, même si c'est pas avec quelqu'un d'autre, quand il va voir que vous êtes vraiment... solide par rapport à, par exemple, à l'extérieur, il va essayer de détruire à l'intérieur, c'est-à-dire dans votre famille. Comme ça, il faut qu'il détruise. Donc, vous, voilà pourquoi la Bible vous parle des armes, il vous parle de l'armure de Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne pensez pas que vous êtes dans ce monde à pied, tranquille, vous faites votre vie. Non, il essaye. Maintenant, quand vous savez tout ça, vous êtes prêt, vous êtes armé, vous êtes prêt. Et en même temps, vous protégez votre esprit, vous protégez vos pensées, il faut protéger votre esprit. Ne laissez pas votre esprit ouvert à tout. Quelqu'un vient vous dire, oh oui, il paraît qu'on a vu ta femme là, ou on a vu ton mari là. Ah oui, il paraît que, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Oh, ah bon. Déjà, vous commencez à fabriquer des pensées. Fabriquer, hein, je dis bien. Lui, il vous envoie une pensée, mais vous prenez ça pour fabriquer maintenant par la bouche de quelqu'un d'autre, par exemple. Bonsoir Flore, bienvenue, sois béni. Il vous envoie des mauvaises pensées et vous acceptez ces pensées-là, des flèches enflammées là, vous les acceptez alors que vous êtes censé avoir un bouclier. Vous êtes censé avoir le bouclier de la foi qui peut vous dire non, je refuse au nom de Jésus. Non, je rejette au nom de Jésus. Amen. Et pourtant, il vous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Amen. Mais celui qui vient là, il vient avec des armes charnelles. Il vient avec des armes spirituelles, tout. Hein. Il essaye tout. Amen.
Maintenant, il vous dit, comment faites-vous pour justement démolir tous ces raisonnements, tous ces imaginations qui viennent là? Comment démolir tous ces backgrounds, toute cette éducation que vous avez reçue et vous n'arrivez pas à vous en défaire, toutes ces mauvaises pensées que le diable vous met? Comment vous faites pour vous en débarrasser? Parce que tout ça vient de l'adversaire. Amen. Donc la parole de Dieu vous dit quoi? Que l'épée de l'esprit, amen, Flo. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu est ce qui va vous débarrasser. Parce que à la fin, quand il vous dit, voilà l'armure de Dieu, il vous dit, voilà maintenant, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme qui est offensive. Les autres, c'est pour vous protéger. Maintenant, pour vous protégez et vous vous défendez. Vous êtes paré pour être protégé, d'accord. Maintenant, il faut vous défendre. Et la seule arme maintenant qui est offensive, c'est l'épée de l'esprit. Et il vous précise qui est la parole de Dieu. Donc, quand vous méditez sur la parole de Dieu, méditer veut dire quoi? C'est pas de lire comme ça dans votre esprit là, et puis comme ça. Hein. Non, non, non. Méditer. C'est par exemple, c'est murmurer même ce que vous êtes en train de lire. Par exemple, je vais méditer, je veux dire que je médite par exemple un passage. Regarde, je médite comme ça un passage. Je vous dis par exemple, je médite 2 Corinthiens 10, chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes spirituelles avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Par exemple, et je veux méditer dessus. Je vais lire ce que je suis en train de vous lire là, dans mon esprit même, je lis même silencieusement, mais je ne m'arrête pas à ça. Il faut que je le proclame avec ma bouche. Il faut que je parle la parole de Dieu. Donc je vais commencer à le dire audiblement. Car les armes avec lesquelles je combats ne sont pas celles de la chair. Cependant, ces armes que j'ai ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir toutes les forteresses qui sont établies par l'ennemi. Je les démolis avec ces armes au nom de Jésus. C'est comme ça que vous méditez la parole de Dieu. C'est comme ça, ce n'est pas de la lire. C'est comme ça que vous méditez la parole de Dieu. Amen. C'est ça, méditer. Vous parlez la parole de Dieu. Et toutes ces barrières mentales là, amen, basées sur les mauvaises pensées, basées sur les mauvaises paroles que vous avez entendues, que vous avez crues, toute votre vie vont commencer à tomber, à s'effriter, comme les murs de Jéricho. Amen. Et Pasteur Chris dit, voilà pourquoi j'adore prêcher la bonne parole, la parole de Dieu, parce que je sais que avec la parole que je prêche, toutes les mauvaises idées, toutes les mauvaises théories, les fausses théories, toutes les fausses, comment on appelle ça, évangiles, tous les faux évangiles qui ont pu être reçus par les gens, ça commence à s'effriter, à tomber, à dégringoler, comme les murs de Jéricho. Amen. Amen. Parce que l'ennemi est celui qui vient, est toujours prêt à, le diable est celui qui est toujours prêt à contester la parole de Dieu. Il va toujours contester. Toujours. C'est pour ça que si par exemple, tu as reçu ton miracle et puis après, un mois après, il commence à mettre, t'envoyer des pics là, tu sens une petite douleur et puis déjà une pensée. Ah, on dirait que ça revient. Ah, j'ai senti. Voilà, c'est lui qui est en train de t'envoyer tout ça. Donc, quand vous avez votre armure en place, même si l'ennemi va envoyer, il va envoyer ses flèches enflammées, mais ça ne va pas pénétrer. Amen. Ça ne va pas pénétrer. Et en plus, avec la parole de Dieu, qui est votre arme offensive, vous pouvez aller contre lui. Amen. Vous pouvez aller contre lui et faire tomber tout ça et faire dégringoler tous les murs qu'il essaie de construire dans votre esprit, dans votre intelligence. Amen. Donc, il vous dit après, ne fabriquez pas l'inquiétude et la douleur. Je vais aller donc maintenant, il faut gérer vos pensées négatives et vos émotions, pardon.
Je vais dans Néhémie chapitre 8, verset 10. Il dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt. Car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Amen. Donc, il vous dit là quoi? Que la partie qu'il veut que vous observiez dans ce passage, c'est... il vous dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs, etc. Mais ce qu'il veut que vous reteniez, c'est quand il dit, ne vous affligez pas, ne vous inquiétez pas, car la joie du Seigneur est votre force. La joie du Seigneur est votre force. Amen. C'est-à-dire, ne fabriquez pas l'inquiétude. Ne vous affligez pas. Il n'a pas dit, ne soyez pas affligés par quelque chose. Ne vous affligez pas. C'est Néhémie 8, verset 10. Ne commencez pas à fabriquer dans votre esprit là, des inquiétudes. Amen. Des douleurs, des inquiétudes, de la colère. Je ne sais pas moi. N'importe quoi qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Parce que tout ce que vous commencez à fabriquer là va commencer à repousser la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est votre force. Vous avez tout ça. La joie, l'amour, tout est dans votre être spirituel qui a été recréé. Mais comment se fait-il que vous n'êtes pas joyeux? Comment se fait-il que vous êtes toujours en train toujours inquiet? À force de vous inquiéter, toutes ces pensées d'inquiétude, ça vous rend vieux. Ça se reflète sur votre physique. Vous paraissez plus vieux que votre âge. Amen. Vous paraissez plus vieux que votre âge. Parce que vous êtes en train de vous... Alors que la parole... Pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez pas trop... La parole de Dieu n'est pas trop. C'est quand les difficultés arrivent que vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose. Mais quand vous vous rendez compte de ça, si vous n'avez pas le courage de prendre la Bible ou bien d'aller voir, prenez le courage de vous mettre sur Périscope, par exemple. Prenez le courage de vous mettre vite sur Périscope pour entendre une parole parce que Dieu l'Esprit de Dieu je sais pas comment dire ça, moi-même je le dis, mais je parle pour moi quoi. il sait tout. Il sait tout et il sait tout à temps. C'est nous qui sommes pressés. Amen. Et là, pourquoi Néhémie est en train de leur dire ça? Parce que Néhémie est en train de vouloir... Donc, dans Néhémie, c'était pour les fortifier. Amen. Pour qu'ils soient... C'est comme là, par exemple, pour vous remonter le moral. Il dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt. Car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Car la joie du Seigneur est votre force. La joie du Seigneur est votre force. Or, votre Seigneur est toujours dans la joie. Il est ressuscité. Il est toujours dans la joie. Il a tout accompli. Amen. Donc, sa joie est votre force. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans la joie, ah là là, l'ennemi ne peut pas. Il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas. Il ne peut pas vous utiliser. Il ne peut pas utiliser vos pensées. Il ne peut pas. Si, par exemple, il est en train... parce qu'il ne peut pas vous mettre en colère puisque vous êtes dans la joie. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de voler cette joie-là. Donc, il vous envoie des pensées. Il veut que vous... Qu'est-ce que Satan, son truc principal, c'est quoi? Que chaque chrétien ne déplaise à Dieu. Déjà, la Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas lui plaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de détruire votre foi. Il va essayer de détruire avec quoi? Avec des pensées. Ce n'est qu'avec des pensées. Le diable ne peut pas venir se tenir comme ça devant vous, comme ça. Il ne peut pas. Quand il vient se tenir devant vous, c'est parce qu'il a déjà commencé à gérer vos pensées. Il est obligé de passer par là. Vous êtes un être spirituel. Il gère vos pensées et par la peur, effectivement. Donc par la peur, il va show up. Il va venir par une situation, par n'importe quoi. C'est même pas lui qui va venir. C'est parce que vous lui avez ouvert la porte, c'est tout. Parce que c'est votre pensée qui a généré la situation, en fait. C'est votre pensée, vos pensées que vous avez, trucs là, qui ont commencé à générer votre... Essayez de vous asseoir et puis de réfléchir. De réfléchir même à une situation qui n'est pas à votre avantage. Essayez de voir comment ça a commencé. Essayez de vous rappeler depuis quand. Et quand vous vous rappelez, essayez de voir comment ça a commencé.
Ça a toujours commencé par votre propre pensée. Et si vous essayez de vous remettre en question, vous allez voir que vos propres pensées ont généré la peur, la crainte, le doute. Donc forcément, ça a bloqué la puissance de Dieu. Et puis, donc, ça a engendré autre chose. On a vu auparavant que nos pensées produisent même les choses qui se passent. Donc l'ennemi, par exemple, il va venir avec quelqu'un qui va venir vouloir, par exemple, dans un bureau ou n'importe où, venir vous agresser verbalement. Qu'est-ce qu'il va mettre? Qu'est-ce qui va venir tout de suite à vous? Quelqu'un vient vous agresser, par exemple, verbalement. Il vient et vous dit, oh vous là, ça va pas, non, quoi? Qu'est-ce qui vient d'abord? Des pensées. Commencez à réfléchir. Mais ça va pas chez lui, attends que je lui réponde, voilà. Il vous met déjà la pensée. Pour vous mettre en colère, pour vous enlever. Mais quelqu'un qui fait ça, par exemple, imaginez que vous lui dites « Ah, je suis désolé, ah, excusez-moi » alors que vous n'avez rien fait, vous ne savez même pas de quoi il parle. Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Rien du tout. Ah, c'est un exemple. Rien du tout. Rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Enlever la joie de vous. Même si après, vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi il a fait ça ou quoi? Mais vous commencez à peut-être vous poser des questions sur la personne. Mais en aucun cas, vous êtes en train de peut-être vous mettre, engendrer par exemple la colère, engendrer l'amertume. Dès que vous voyez que ça commence, rejetez ça. Parce que c'est lui qui vous envoie toutes ces pensées. C'est lui qui vous envoie toutes ces pensées. Maintenant, je vais aller dans Josué, chapitre 1, versets 5 à 6. Josué chapitre 1, versets 5 à 6. Il dit, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Mais prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon, ça veut dire quoi? Personne ne pourra te résister. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir. Ah oui, l'ennemi va venir. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Personne ne pourra te résister. C'est-à-dire, ils ne tiendront pas. C'est toi qui auras le dessus. Donc, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Maintenant, après, il te dit, comme Moïse. Moïse n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Hein. Et vous êtes né de nouveau. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que vous soyez, votre foi fléchisse, et puis vous commencez à douter, et puis voilà, vos émotions maintenant vont commencer à sortir. Vous commencez à avoir des mauvaises pensées, des mauvaises émotions, vous commencez à pleurer, vous commencez à vous morfondre, et puis là, qu'est-ce que ça engendre? La colère, etc. Parce que dès qu'on vous parle, ou truc, ou bien voilà, une certaine attitude, ça commence maintenant à être physique même, vous commencez à avoir une attitude, oh là là, puis voilà, vous avez le visage qui commence à se renfermer, etc. Et puis ça veut dire que quoi? Vous devenez faible spirituellement. Vous êtes un être spirituel, vous commencez à devenir faible spirituellement, puisque ça a déjà touché votre physique, votre visage, c'est-à-dire que il y a des gens même quand ils sont fâchés, ils veulent que tout le monde sache. Pourquoi on leur demande? Mais qu'est-ce qui se passe sur un visage? Tout de suite, ils vont commencer à avoir une mine pour qu'on puisse leur poser la question. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous sommes responsables. Ça veut dire que nous sommes responsables. Ils ne cachent pas. Au lieu de dire, oh oui, bonjour, ça va. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'il a des problèmes, quoi. Non. Oh non, oui, effectivement. Oh non, non, ça va, ouais. Bon, ça peut aller. Ouais, bon, on fait avec. Ouais. Donc là, avec physiquement, on sait que ça va pas. Malgré ce que tu confesses, on sait. On sait qu'il n'y a pas la joie. Donc déjà, le diable a déjà définitivement, il a pris ta joie. Il a pris la joie du Seigneur. Or, la Bible te dit que la joie du Seigneur est ta force. Dans Néhémie, il dit, est ta force. Voilà, on aime se plaindre. Voilà, et on commence à s'énerver pour rien. Donc là, ça veut dire qu'on est en train de fabriquer. On est en train de fabriquer. Fabriquer même. Hein. des douleurs, des trucs. C'est-à-dire que des meurtrissures même. On se fabrique nous-mêmes des trucs. Alors, donc on commence à baisser en foi. On commence à être faible spirituellement. Et on commence à ne plus plaire à Dieu. Amen. Et c'est ce que le diable veut. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur vous dit,
Il vous demande, comme à Josué, dans Josué 1, 5, 7, il vous demande, voilà, après tu commences à te plaindre, et puis après tu commences à médire, et puis après tu commences à truc. Et quand tu commences à faire tout ça, tu ne peux pas rentrer en ligne de compte dans ce qui est écrit j'ai perdu le fil. Dans Philippiens 4, 8, tu ne peux pas, parce que tu commences déjà à médire. Dans Philippiens 4, 8, je vais vous lire ça après, mais je veux dire, tu ne peux pas, parce que je vais même le lire, même. Philippiens chapitre 4, ça c'est le standard de Dieu, des pensées que nous devons avoir en tant que chrétiens. Voilà, Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est le standard des pensées de Dieu que nous devons en tant que chrétiens avoir, rien d'autre. Si vous voyez que les pensées qui vous viennent ne sont pas incluses là-dedans, vous rejetez. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Point final. Il vous dit, enfin frère, 4 verset 8, nourrissez vos pensées. Il dit, nourrissez vos pensées. Ça veut dire que c'est vous, votre responsabilité de nourrir votre pensée, votre esprit, votre mind. C'est vous qui le nourrissez avec la parole de Dieu ou avec les pensées de l'ennemi, avec les pensées de Dieu ou avec tout ce que l'ennemi vous balance ou ce que le monde vous donne. Vous êtes responsable pour le nourrir. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Si les pensées que vous recevez ne sont pas vraies, vous pouvez savoir si elles ne sont pas vraies. Même si vous pensez qu'elles sont vraies. Est-ce qu'elles sont nobles? Est-ce qu'elles sont juste pures? Est-ce qu'elles sont dignes d'amour, d'approbation? Est-ce que ça manifeste l'amour? Est-ce qu'elles méritent le respect et la louange? Est-ce qu'on peut vraiment faire la louange de ce que vous pensez là? S'il y a un seul qui ne rentre pas dedans, vous ne pouvez pas vous nourrir de ça. Amen. Vous ne pouvez pas vous en nourrir. Amen. Donc aujourd'hui, pour terminer, je vais vous dire, c'est comme si Dieu vous dit, c'est même pas comme si, il vous dit, comme il a dit à Josué, il vous dit la même chose. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon. Aujourd'hui, il vous dit la même chose. Amen. Et comment vous allez être fort? Comment pouvez-vous être fort, avoir cette force-là? La force, là, on vous dit que la force vient de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est votre force. Ce n'est pas de le chanter. La joie du Seigneur est ma force. Non, 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 non. La joie du Seigneur est votre force, oui. Mais comment avoir donc cette force? Amen. Comment avoir cette force? Puisqu'elle vient du Seigneur. Et cette joie est exprimée par quoi? Cette joie, elle s'exprime en chantant, elle s'exprime en riant, dansant. Vous pouvez mettre de la musique, commencer à danser, ou bien vous commencez à commencer à glorifier Dieu. Voilà comment la joie va venir. La joie du Seigneur est votre force. Et quand vous commencez à parler comme ça positivement, par exemple, je sais pas moi, à commencer à danser, vous mettez une musique, vous dites aujourd'hui je commence à danser, jusqu'à que vous soyez même fatigué, à louer Dieu, glorifier Dieu, puis allez vous coucher. La joie du Seigneur est là. C'est comme ça que vous commencez à être fortifié. Parce que il vous dit dans Néhémie que la joie du Seigneur est votre force. Et la joie du Seigneur, comment, si l'ennemi est en train d'essayer de vous la voler, comment vous pouvez l'obtenir? C'est comme ça. Vous prenez des louanges, des adorations, vous commencez à louer Dieu. Oh Seigneur, je te loue. Et puis, c'est de la musique même dansante. Vous commencez à danser pour Dieu, à glorifier Dieu, comme vous voulez. Amen. Oui, et comme ça, vous commencez à rejeter toutes ces mauvaises... Essayez de faire ça. Si aujourd'hui, vous avez des mauvaises pensées, vous ne vous sentez pas bien moralement... mais tout ce qui est moral vient du spirituel. Hein. C'est parce que spirituellement, vous avez acquis certaines mauvaises pensées et tout ça. Et que maintenant, vous commencez à avoir aussi des mauvaises émotions. Donc, essayez de mettre de la musique et danser pour le Seigneur et commencer à le louer, à le glorifier. Essayez, vous allez voir. Vous allez être fortifié, Flore. Vous allez commencer à
reprendre, vous allez voir. Il y en a qui préfèrent aller peut-être dans des boîtes de nuit et puis danser comme et puis après ils se saoulent, ils prennent de l'alcool et puis ils viennent, ils dorment. Mais essayez avec l'adoration, la louange et glorifier Dieu au moins de ce que vous êtes, au moins de la vie que vous avez, au moins de ce que vous êtes, de la santé. Même si vous savez que vous êtes malade, dites Seigneur, je te bénis pour ma santé. Merci de me mettre en bonne santé, merci de me donner la santé. Parce que la Bible déclare que oui, tu ne m'abandonneras pas et que tu ne me délaisseras pas comme Josué, comme Moïse. Donc je prends courage et je sais que tu es ma force. Ta joie est ma force et je mets ma joie en toi. Je mets ma joie dans la bonne santé que tu m'as donnée. Je mets ma joie dans le travail que tu m'as donné. Pas que tu vas me donner, hein, que tu m'as donné. Je mets la joie dans le mariage que tu m'as donné. Je mets la joie du Seigneur dans ma famille. Je mets la joie du Seigneur dans tout ce qui m'arrive. Je mets la joie du Seigneur dans tous les problèmes que l'ennemi a mis devant moi. Là, je mets la joie du Seigneur. Et je sais que la joie du Seigneur est ma force. Et je sais que je suis plus que vainqueur. Mais c'est comme ça que la joie, maintenant, c'est comme ça que l'esprit de Dieu va commencer à vous fortifier, à